Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo sur la construction des gammes majeures, plus précisément sur des moyens très rapides pour trouver vite n'importe quelle gamme majeure. Alors la première partie va s'adresser vraiment aux tout débutants parce que nous avons besoin, avant de rentrer dans le détail, de connaître la différence entre un ton et un demi-ton, la différence entre un dièse et un bémol, et éventuellement également la différence entre un demi-ton, puisque je viens de parler des demi-tons, entre un demi-ton diatonique et un demi-ton chromatique. Donc, sur un clavier de piano, le ton sépare trois touches. Par exemple, entre celle-ci et celle-ci, j'ai un ton. Alors, quand je dis trois touches, je mélange les touches blanches et les touches noires. Entre celle-ci et celle-ci, j'ai un ton. Ici, j'ai également un ton. Et là, j'ai un ton. Tandis que le demi-ton sépare deux touches qui sont successives immédiatement. Là, j'ai un demi-ton. Mais là aussi, j'ai un demi-ton. Et là aussi. Donc, le deuxième point, pour continuer à parler des demi-tons, c'est faire la différence entre demi-ton diatonique et demi-ton chromatique. Donc, nous allons voir tout à l'heure que le demi-ton diatonique sépare des notes de non différents. Entre mi et fa, j'ai un demi-ton diatonique. Tandis qu'entre une note et la même note altérée, c'est un demi-ton chromatique. Entre fa et fa dièse, j'ai un demi-ton chromatique. Alors pour s'en rappeler, on peut se penser au terme chromatique qui vient du grec chroma, qui veut dire couleur. Donc je colore cette note en la montant d'un demi-ton. Je colore cette note en la baissant d'un demi-ton. Mais auparavant, j'aurais dû parler des dièses et des bémols, je l'ai oublié. Donc le dièse est un accident qu'on place devant une note qui la monte d'un demi-ton chromatique. Donc fa dièse. Le bémol baisse d'un demi-ton chromatique. Sol bémol. Deuxième chose pour trouver nos gammes majeures, c'est connaître évidemment le nom des notes, en partant de Do. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Et maintenant on peut y aller donc. Pour une gamme majeure, c'est très simple, nous devons respecter cette règle. Deux tons, un demi-ton, trois tons, un demi-ton. Un ton, un demi-ton. Un ton, un demi-ton. Vous voyez que la gamme de Do majeur, c'est la plus simple. Puisqu'il ne se joue que sur les touches blanches. Et maintenant, pour partir d'une autre touche, j'aurais juste besoin de respecter ces deux règles. La première, cet écart entre les notes, de deux tons, un demi-ton, trois tons, un demi-ton. Et la deuxième, elle est très simple également, c'est une fois que je suis parti sur une note, par exemple la note Sol, je dois entendre le nom de toutes les notes qui suivent la note Sol. Donc je sais déjà que mes notes de cette série seront Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Alors ensuite, il suffit de vérifier les écarts. Sol, un ton, La, un ton, Si, un demi-ton, Do, un ton, Ré, un ton, Mi. Alors maintenant, je sais que je dois avoir un ton. Donc c'est forcément cette note-là, cette touche-là sur le clavier. Comment s'appelle-t-elle? Comme je viens de dire la note Mi, le nom de la note Mi, ça ne peut être que Fa. Après le Mi vient le Fa. Donc je ne vais pas faire l'erreur de dire Sol bémol, ça sera Fa dièse, puisque je suis un demi-ton chromatique au-dessus du Fa. Fa dièse. Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa dièse, Sol. Un peu plus compliqué, je vais partir de Si bémol, par exemple, Si bémol. Donc je sais d'avance que la série de mes notes va être Si bémol, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Et il suffit maintenant de respecter cette règle. Des tons et de demi-tons. Si bémol, un ton Do, un ton Ré, un demi-ton au-dessus. Ah, je ne vais pas dire Ré dièse parce que je sais qu'après Ré doit venir le Mi. Là, ça sera forcément Mi bémol. Donc Si bémol, Do, Ré, Mi bémol. Un ton au-dessus Fa, un ton au-dessus Sol, un ton au-dessus La, et je termine évidemment par la Si bémol. Une dernière chose que j'ai oublié de préciser, qui a quand même son importance, c'est que toutes les gammes majeures, dans toutes les gammes majeures, je ne rencontrerai
si je dois rencontrer des notes altérées, que des dièses ou des bémols. Je n'aurai pas à la fois des dièses et des bémols dans les gammes majeures. Voilà, j'espère avoir été clair. Merci de m'avoir suivi, écouté et regardé. À bientôt.